vous avez écrit le livre qui est même tiré du film qui sort en ce moment. Vous avez ce sentiment d'être un peu en décalage par rapport aux jeunes de votre âge? I feel tired Je me mostly. sens fatigué essentiellement. Je pense que j'ai un des emplois du temps les plus occupés pour des gens de mon âge, mais c'est quelque chose que je veux faire, tout ça. J'ai beaucoup de chance de pouvoir tout faire comme ça, et donc je trouve l'énergie, je trouve le temps pour le faire. Alors, dans le film qui sort en France et dont on va voir la bande-annonce dans un instant, vous jouez le rôle d'un ado. On n'est pas très très loin finalement du personnage de Glee non plus. Tout à fait, oui. Carson, c'est quelqu'un de très différent, en fait. Il est très agressif. Il a des opinions fortes. Et il dit à chacun exactement ce qu'il pense. Kurt, lui, dans Glee, il est très intériorisé. Il a beaucoup de pensées intérieures. Mais il y a beaucoup d'humour également dans ce film. C'est pas un film sombre du tout. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir. On s'amuse beaucoup, on rit beaucoup. Il y a une ambiance un peu particulière. Thank you. Écoutez, merci. J'essaie J'essaie d'être drôle, j'essaie d'amuser les gens. Mais je pense que ce que j'aime, c'est faire verser dans les deux tableaux. J'essaie de mêler les émotions. Alors, on va regarder la bande-annonce justement de ce film. On l'a pas, donc on va pas la regarder. Donc on aurait dû regarder la bande-annonce. À la fin du film, visiblement, vous étiez un peu triste de quitter tout ça, et vous avez écrit ce qui aurait pu être finalement le livre du personnage. C'est ça? Le livre, c'est le journal intime du personnage. Je l'ai écrit après le film, donc j'ai fait les choses à l'envers. Les gens ont adoré le film, et donc voilà, j'ai décidé d'en faire un roman, et c'est exactement ce que c'est. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en France, vous êtes très connu quand on a annoncé votre venue ici sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier? On a eu énormément de messages. Les gens étaient très impatients à l'idée de vous voir. Est-ce que vous pensez symboliser quelque chose? Écoutez, moi j'aime beaucoup. Si je symbolise quelque chose, si j'incarne quelque chose, c'est peut-être celui qui veut réussir absolument, qui fait beaucoup qui en fait presque trop. Il y a beaucoup de jeunes qui essaient de réussir ici, mais on n'a pas beaucoup d'attention en général. Je pense que dans les films, on a beaucoup d'adolescents stupides, mais c'est intéressant d'avoir des intelligents aussi. C'est la traduction française qui arrive. Un mot également sur votre homosexualité que vous ne cachez pas. C'est également une homosexualité dans le cadre du personnage de Glee. Pour des jeunes aussi, vous pouvez servir d'exemple pour ça, pour le fait de s'assumer et de vivre très bien en disant ouvertement que vous êtes gay. I don't think I quite got that translation, but I think I'm very Moi, blessed. je pense que j'ai beaucoup de chance de jouer ce rôle dans la série, parce que je sais que ça a aidé beaucoup de gens dans le monde entier, beaucoup de jeunes. De jeunes comme moi, en effet. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis béni d'avoir un personnage qui veut dire tellement de choses à tant de gens. Tant de gens s'identifient à lui et sont inspirés par lui. En tout cas, on souhaite beaucoup de chance pour ce film. Franck, vous avez posté une photo d'ailleurs aujourd'hui, on vous voyait à côté, je crois que ça devait être sur les Champs-Élysées, d'une colonne Maurice avec l'affiche du film, et vous disiez je suis très fier de voir ça partout dans Paris. C'est vrai que c'est une vraie fierté pour vous de voir ça à Paris? So proud, so excited. Extrêmement fier, extrêmement excité. Vraiment, on n'a eu aucun argent pour la publicité aux États-Unis. C'est un film très indépendant, très peu financé. Donc, le fait de me promener dans Paris comme ça et de voir mon visage partout, c'était vraiment génial. Voilà, on voit quelques images du film qui sort. Donc, en tout cas, bonne chance et merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. On passe tout de suite au tweet d'Adrien Roard. Adrien, qu'est-ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux, justement? Déjà, j'ai jamais vu ma timeline autant en délire avec la venue d'un invité à coup de « Oh my God, Chris, c'est chez Morandini !» Donc, il y en a dans tous les côtés. Donc, félicitations pour l'engouement que vous suscitez. Allez, on commence avec un autre tweet, un tweet de service, en quelque sorte une petite annonce de Mimi Lorto qui nous écrit « Bonjour, je m'appelle Mireille, je suis orthophoniste à domicile. Si vous pouvez passer le message à certaines personnes de l'équipe, hashtag Morandini. » Alors, Mireille, Mimi, pour les intimes, on vous emmerde au passage quand même.
pas du tout ce que vous voulez dire. Personne ici n'a besoin d'orthophoniste. Ben non, personne, à part Romain Migdalski, à part Alexandre Maras et à part Jean-Marc Morandini. Alors ne comptez pas sur moi, chère Mireille, non, pour vous faire une petite compilation de leurs handicaps buccaux ou éventuellement de leurs bafouilles. C'est absolument pas notre genre. Regardez. Je sais que Frédéric a une dent contre les filles de cette équipe, ça c'est clair. Marine Blonat. Aujourd'hui, il sait que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. D'autres jeunes filles qui les idolâtrent. Voilà, vous êtes chanteuse. Samir, il n'est pas rancunier. Hein. Marc a beau avoir été, Jennifer voulait faire une déclaration d'amour. C'est-à-dire que 80 qui n'a rien de choquant. Voilà, vous aurez noté la présence de Marie Blonat. Après Zizi Jean-Mer, on a eu Zizi Dolat par Alexandre Maras et également Jennifer, qui doit être sans doute la cousine canadienne de Jennifer. Ou que sais-je encore. Vous êtes également nombreux à nous demander, en l'honneur de la finale d'un Air de Star qui aura lieu la semaine prochaine, vous savez, cette merveilleuse émission d'M6, que nous déguisions à l'instar de Travelotte85 qui nous dit « À quand une transformation, un Air de Star? Vous êtes en direct, ça serait énorme. » Alors, vous nous avez devancé, cher Travelotte, car oui, nous allons le faire, évidemment. On est quand même pionnier en la matière et en matière de costumes. Donc, on a eu Romain Migdalski hier qui s'est un peu déguisé en Dorothée, en tous les cas qu'il a chanté. Souvenez-vous, voyez ce que ça donne. Mais vous le savez, hein, quand Frédéric est en colère, c'est comme un tremblement de terre. C'est Dorothée. C'est Dorothée. Et au passage, vous avez un petit avant-goût de ce que Romain Migdalski donnera déguisé en Dorothée, une petite perruque et un petit rouge à lèvres. Et ça passe à tous les coups, ça te va à merveille. Et une autre exclusivité aussi, c'est une image là que vous ne verrez nulle part ailleurs. Elle concerne Marine Blonat qui, elle aussi, est en pleine répétition avec ses danseuses. Oui, elle veut se transformer en Destiny's Child, hein, si on peut voir l'image de Barry Blonat, qui mesure toujours 1m12 avec ses danseuses de petite taille. Voilà, les Destiny's Child sont dans la place. Marie, je pense que tu vas assurer. Je crois que ça te va pas mal. Allez, on termine avec un petit point Loriton, puisqu'on est mercredi, c'est normal qu'on se le fasse au passage. Énormément de messages et de photos nous sont parvenus en tout genre, afin de remplir le cœur et le portefeuille de Laurie Choleva, qui a toujours les yeux qui crisaminent et qui est de plus en plus insupportable. Alors regardez les prétendants, ben c'est vrai, regardez les prétendants du jour. On a par exemple Gwendal officiel au milieu qui nous écrit « Alors, c'est pas moi, le mec que tu cherches ?» Voilà, 12 ans et demi, je pense que tu peux y aller, Laurie. On a également à droite Cortex, qui nous a posté une photo de lui avec ses magnifiques pectoraux. Il est à donf et là, il veut carrément te demander en mariage. Et à gauche, on a une femme qui s'appelle Naomi et qui demande si elle a ses chances. Alors Laurie, c'est maintenant ou jamais. Coming out. This is now or never. Pas de coming out. Pas de coming out. Et tu choisis qui parmi les trois? Non, je choisis pas. Je me laisse encore le temps de la réflexion. Et ben voilà. Merci beaucoup Adrien Roard. Merci Christopher d'avoir été avec nous. Struck by Lightning, ça sort au cinéma le 19 juin. On était très heureux et très fiers de vous avoir sur ce plateau ce soir. Merci beaucoup. Merci Sonia Lassène. Et également, on vous retrouve en trio, donc avec Natacha Saint-Pierre et Elisa Tovati. Rappelle-toi, deuxième extrait de l'album. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain en direct à partir de 18h25 sur Énergie 12. N'oubliez pas, à demain. Très bonne soirée. Bye bye. Vous êtes en direct, c'est fini. Mais continuez d'ouvrir l'œil sur l'actu avec First Optic. Coupé. Merci à tous. C'était Vous êtes en direct avec Énergie Mobile. C'était Vous êtes en direct avec touslesprix.com. Touslesprix.com, comparateur de prix sur Internet.